Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir les amis. Nouveau comptoir. On devait lancer plus tôt aujourd'hui, mais j'ai une petite galère. J'ai une petite galère, je vais la raconter à Kili, je vais le rejoindre directement dans le Discord. Non, ça va ou quoi? Bah, c'est vrai, toi. Ça va, petite galère, mais ça va. On devait arriver 49 minutes plus tôt normalement. Ouais, En bah gros, écoute, Mélanie, ça elle avait arrive, pas de hein. bus et j'ai dû aller la chercher à la gare et c'était la jungle. C'était la jungle, Et ouais, frérot. du coup, ça repousse le truc. Ah, c'était une galère. Yo 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 les refs. Yo papi Coco, comment ça va le ref? Est-ce que tu. Ça va ta maladie? Ça se porte? Bon, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps ce soir, je vais devoir cut à 23 h. On va rentrer Vas-y, vite dans le. on va essayer d'être concis. Exactement. On va aller dans le vif. Yes. Alors, on va commencer par la partie parquet, la partie basket. D'abord, je vais mettre la bonne cam. Hop, normalement, on va être bon. Ah, pourquoi on n'est pas bon? Ah, parce que ça. Et là, on est bon. Ok. Bon, il y a marqué Coco, mais c'est pas grave, c'est Kylian. Hein. On va pas Ouais, je s'emmerder. crois qu'on reconnaît, non? Ça On va devrait pas aller. s'emmerder. Bon, du coup, Oui, c'est passé quoi, du coup, dans la semaine en basket? désolé, je suis dans le mal, mais bon, on fait avec. T'inquiète, papico, t'inquiète. Ah C'est bah, moi, chacun son t'inquiète, tour. je connais, je compatis, ouais. Chacun son tour. Moi, on sait pas quand ce sera. On verra. Peut-être que je tiendrai l'hiver. On sait Ah, pas. je te le souhaite. Je te le Je voulais souhaite parce que déjà. là, les dernières semaines c'était Ouais. pas dingue. Non, pas dingue du tout. Je voulais déjà parler un petit peu de la NBA Cup là pour savoir un petit peu où ça en est parce qu'on va avoir à peu près les qualifiés là à partir de ce moment-là. Déjà pour rappeler un petit peu les dates. Donc les phases de groupe ça va jusqu'au 4 décembre. Donc dans 2 jours c'est terminé. Il me semble qu'il va rester un match à Ouais. certains, voilà, pas à tous, à quelques-uns. Les quarts de finale c'est à partir du 10, demi-finale à partir du 14 et la finale ce sera le 18 décembre à Las Vegas. Donc ça va se régaler. Au Ça va niveau arriver vite, ouais. des, au niveau des petits points score, donc il y a qui est qualifié. Tac, 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 tac. J'ai le classement sous les yeux, là. Ouais, il y avait à l'ouest, il y a les Rockets, les Blazers, qui sont qualifiés sûrs, parce qu'ils sont A, je crois, si je me trompe pas. Tac. Attends, je vais me le mettre là. Ça, je vais me le Parce mettre que du coup, devant. c'est combien? C'est 4 matchs? Du coup, il y a 4 matchs à peu près, ouais, je crois. Ah, parce que c'est des poules de 5, du coup, ils s'affrontent chacun une fois, quoi. Ouais, 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 c'est ça. C'est exactement ça. Ok. Et là, du coup, il va y avoir des matchs importants parce que du coup, voilà, les Rockets et les Blazers du groupe A, c'est qualifié. Du groupe B, les Suns et le Thunder. Et le groupe C, les Warriors et Mavericks. Ça peut se jouer peut-être à la dernière chance, tu vois, le dernier jour pour certains. Mais je pense que ça va être à peu près ça. Ah, t'auras Ok. peut-être une ou deux surprises, mais pas beaucoup Voilà, plus, quoi. exactement. Après, justement, dans les pronos, j'ai mis quelques matchs qui vont être décisifs pour ça, justement. Attends, parce que du coup, ça faudrait que je mette là aussi. Et ça faut que je mette là-bas. Ok, on est bon. Et donc du coup, c'était pour en venir au fait que... tac, 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 tac. Oui, voilà, qu'il y avait des gros matchs qui ont été joués hier. Juste après ça, donc il y avait les Spurs là qui sont très bien en ce moment. Donc face aux Kings, ils ont réussi à gagner de 2 points. Ils sont en bilan positif, donc franchement, sortez KE vu la saison de l'année dernière. Avec Ah ouais, c'est en train de prendre. Avec un très grand Victor Wembanyama qui a fait son premier triple-double de la saison, avec 34, 14 et 11. Donc il a été solide, Wemby, Il est chaud. il était vraiment chaud. Après, il y a les Rockets qui ont fait tomber le Thunder 119-116. Et ça se retrouve du coup au coude à coude au classement, tu vois. Les Rockets qu'on n'attendait pas du tout là. Ils sont second au classement C'est sur ce de match qu'on avait l'Ouest. parié ou pas? Et je crois que c'était sur celui-là qu'on avait parié. Hein. euh, Je me souviens plus. Tu me poses une colle. Je sais plus. Je peux On verra regarder tout à l'heure, vite de fait. toute façon. Oh, je vais regarder vite fait. Voyons. Semaine dernière. Non, Ah non, c'était c'était Rockets, Timberwolves Timberwolves Rocket. et Warriors Thunder. On n'a pas mis celui-là. D'ailleurs, j'ai eu le nez creux encore une fois, hein. On en Frère, j'ai parlera fait tout à une l'heure, semaine mais. de merde, moi. J'ai fait encore une Ah semaine ouais? de Moi, merde. moi, j'ai fait une belle semaine, je crois que j'ai encore fait plus de 20 points. Un peu les mêmes scénarios pour Rocket OKC et Boston Cleveland. Exactement, ouais. C'est l'outsider qui a tapé le gros parce que justement, parfaite transition, Coco, parce que j'en parlais juste après. Il y a les Cavs qui ont battu les Celtics 115-111
avec un gros Donovan Mitchell, 35, 7 et 3, malgré Tatum qui était à 33 points, mais bon, je pense que le retour de Porzingis, il n'a pas encore fait assez de bien, parce qu'il est revenu de blessure aux Celtics, mais bon, faut le temps que la machine elle reprenne, et il lâche des matchs, les Celtics, malgré tout, comparé à l'année dernière. Ouais, L'année plus que dernière, l'année dernière déjà. ah oui, parce que même à domicile, c'est moins une forteresse, même si ça joue bien quand même. Et là, en domicile, le classement, ouais, ils sont troisième à domicile. Ils ont perdu 2 matchs déjà sur Ouais, 9. parce que sinon, l'année dernière, ils étaient à zéro, me semble-t-il, à ce moment-là. Ouais, à cette même période, ouais, c'est sûr qu'ils étaient à 0. Ouais. Même les matchs, ça s'est fait à la fin malgré une domination du perdant. Ouais, clairement, ils ont essayé se créer un match-up à la fin, la possibilité de remporter le match, mais c'était pas possible malheureusement. Bravo aux Cavs et bravo aux Rockets. Là, cette année, il y a une petite surprise au moins, tu vois. On n'est pas au moins Ouais, au classement, parce qu'après, on sait que ces équipes-là, sur l'année, ils peuvent faire quelque chose sur la saison régulière, mais arriver aux playoffs, on le dit à chaque ouais, fois, c'est c'est autre chose. pas le même. C'est pas C'est une du autre tout le paire de même, manches, ouais. voilà, le même job, donc il va falloir être chaud. Mais bon, ça peut déjà te mettre en confiance, tu vois, pour le reste de la saison. Quand tu commences comme ça, Mm. tu te donnes un peu confiance, ouais. Bah clairement. Et après, justement, les Rockets qui sont un effectif très très jeune et qui ont ajouté deux trois pièces un peu plus âgées, avec un peu plus d'expérience, bah, ça te permet de step up un peu plus vite et un peu plus rapidement que certaines Ouais, autres équipes, tu vois. Mais après, tu as le Thunder aussi, qui ont que des jeunes, et qui eux, ça fonctionne déjà depuis un petit moment, et maintenant, même les jeunes ont de l'expérience, tu vois. Donc, voilà, il y a plusieurs façons de voir les choses, mais en ouais, tout cas, chacun. Ouais. voilà, chacun a sa stratégie. Le petit point classement en vrac, il y a les Grizzlies, les Magic et les Bucks, ils sont à 6 wins d'affilée. Donc c'est trois équipes qui sont plutôt en forme. Les Grizzlies, malgré Ja Morant qui se blesse, qui revient, qui se blesse, ils galèrent de baiser. Qu'est-ce qu'il a dit Coco? Donovan Mitchell sur un quatrième carton de fou, ouais, exactement. Même si en face, il y avait ni Jalen Brown ni Derrick White. Ouais, mais il y avait le retour de Porzingis, qui n'a pas suffi. Et après, les Rockets, ça commence à être très chaud. Ben ouais, moi j'y croyais bien parce qu'il y a vraiment ils ont bien drafté, comme on en parlait la semaine dernière, justement. On se demandait jusqu'où ils pouvaient aller. Et là, pour l'instant, ils maintiennent leur cap. Et encore une fois, ils n'ont jamais connu les playoffs. Donc, quand tu les as jamais connus, tu peux pas jauger cette équipe encore. Il va falloir attendre encore un peu. Mais par contre, les Grizzlies, on les a déjà vus en playoff, on les a déjà vus passer un tour. Donc, on sait que Ja Morant, lui, quand il y est, frère, il veut pas partir, donc il va avoir la niaque. Les Magic, j'espère qu'ils vont faire quelque chose cette année. Et les Bucks, ils sont déjà champions. Donc eux aussi, avec leur win d'affilée, ils sont bien remontés, hein, parce que c'était la galère pour eux. Comparé à Philadelphie, qu'on les comparait justement, les deux équipes, parce que c'est deux équipes de l'Est qui étaient dans le mal. Philadelphie, ils sortent pas la tête de l'eau, ils sont à 2 victoires depuis le début de la saison. Malgré que C'est pas Joel beaucoup, Embiid ouais. soit revenu, en plus de ça, qu'il soit très bon, même s'il a une attitude de merde, mais il est quand même Joel Embiid, quoi. Et c'est surtout quand tu fais un trade pour récupérer notre ami Paul George et qu'il ne joue pas. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il s'est blessé. Donc il a fait quelques matchs, enfin il a manqué quelques matchs. Là il est revenu, il s'est reblessé là. Alors, c'est terrible quand même. Donc Ouais, Philippe, 4 victoires enchaînement maintenant je crois. Ah ça y est, ils dégueulasse. sont remontés un petit peu. J'ai même pas regardé depuis. Ils sont remontés, vraiment. Ouais, au classement, position 14e. 4 victoires, 14 défaites. Ouais, bon. C'est pas dingue. 2 à domicile, 2 à l'extérieur. Bon, écoute, c'est déjà ça. Je sais que les deux premières victoires qu'ils ont faites, c'était vraiment de tout juste. C'était à 2 points qu'ils ont gagné, donc c'est pas bien beau. Donc ces équipes-là se portent bien, tandis que les Pels, eux, ils sont derniers de conférence à l'ouest, si c'est toujours le cas, parce que j'avais regardé tout à l'heure quand même, donc est-ce que je ne suis Ouais, pas fait, ouais, c'est toujours ça. Donc ils non, sont c'est à, toujours ça. 8 à 8 loses d'affilée, frère. 8 loses Ah ouais, d'affilée pour les Pels. ça commence à puer quand même. Bah ouais, en fait, c'est pareil, c'est des équipes de play-in qu'on appelle un petit peu pour la gratter, c'est des équipes qui cassent les couilles, tu vois. Et là, ils ont Ouais, complètement passé au travers, quoi. Bon, c'est que le début, hein, ils peuvent encore remonter, hein, on sait que c'est jamais fini, mais après, la souvent quand tu saison te est longue. retrouves là, tu sais, c'est pas comme si tu te retrouves dans le ventre mou et tu vas osciller entre la 6e place et la 12e Ouais. place, et tu vas monter, descendre, etc. Parce que Là, à tu vas moins gagner et d'une perdre. grosse remontée, Ouais, là, si tu n'en sinon gagnes pas tu peux 10 faire une d'affilée, saison. si tu gagnes pas Ouais, les 10 prochains matchs, je pense que tu peux te faire reculer, frère. ça va être très très long, ouais, la saison. Ah, ça va être très compliqué. Et de l'autre côté, c'est les Wizards qui sont derniers à l'Est. Eux, 14-12 d'affilée. Ils n'ont pas gagné depuis Ouais, 14 matchs. puis eux, ils en ont deux en tout seulement des Voilà, victoires. c'est eux qui sont à 2 victoires. Voilà, j'ai confondu. Ouais, 2 victoires, ouais. Donc c'est quand même.
putain de terrible pour eux, hein, parce qu'il y a plein de jeunes. Il y a Bilal Koulibaly, il y a le jeune Alexandre Sarr aussi qui est arrivé, donc deux Français. Bon, c'est des rookies. Voilà, ça se voit. Ouais. On voit encore le process, tu vois, la limite du process. On Ah, faut verra le où temps ça les qu'ils se mène. fassent la main aussi, tu vois. Si déjà l'équipe est pas costaud derrière, ça peut mettre du temps à prendre. Oui, ça peut mettre 2, 3, 4 saisons. On verra bien si. Déjà qu'ils aillent choper quelques petits rounds de playoff par-ci par-là pour se faire la main et pour aller un peu dans le vif. Et on verra ce que ça va donner sur les prochaines années. On va pouvoir Yes. passer aux petites performances MVP de la semaine. Et je voulais parler surtout des 4 derniers matchs de la Melo Ball, qui est sur une planète, lui, ce mec-là. Pour t'expliquer un peu qui est la Melo Ball, son frère Ouais. était déjà en NBA, donc c'était Lonzo Ball, qui est un joueur un peu meneur de jeu, très fort défenseur, pas très gros shoot extérieur. C'est pas un joueur impressionnant, mais ça travaille bien, etc. Mais il est souvent blessé, tu vois. C'est souvent blessé, son grand frère. Et Ouais. lui, il est arrivé, il a inventé un peu un autre basket qui se jouait pas. Curry, quand il est arrivé, ça a été un peu la même. Lui, c'est encore autre chose. C'est des shoots peu académiques, c'est des Il a passes vraiment dans son le truc, quoi. dos, c'est des fois T'as il des fait. petites vidéos ou quoi à balancer? Ouais, j'ai pas prévu ça, mais on peut en trouver, hein. Ok, on est bon. Donc c'est des highlights, mais Allez, ça dure lançons 13 minutes, ça. donc ce que t'as mis, c'est bien aussi. Non, mais highlight, c'est mieux en vrai, parce qu'on va vraiment voir ce que c'est la Melo Ball. Yes. Donc c'est un mec, voilà, il arrive, il a une dégaine, il a un style à lui, tu vois, il est un peu atypique, il fait des gestes, voilà, ce genre de shoot. Ouais, ouais. Façon bizarre Poum poum, de se trimballer, il ouais. est, il est comme as, il fait des grands gestes, tu sais pas trop pourquoi, et ça rentre dedans. Ah, mais C'est magique. il a son style, au moins, il a sa patte. Ouais, pour donner un peu ses stats, là, sur les 5 derniers matchs, il a mis 32 points, 44 points, 50 points, 35 Oh, points. il est chaud celui-là aussi. Voilà. Ouais. Donc, il peut Ça- mettre des tirs comme ça, du milieu de terrain, il va dans la raquette, il fait des très bonnes passes. Là, j'espère qu'ils vont montrer quelques passes de lui. Parce que là, pour l'instant, ils montrent ça. Mais c'est un mec qui a préféré ne pas trop jouer à l'université aux États-Unis, mais plutôt aller jouer en pro en Australie avant de signer en NBA. Ce qui lui a permis de Ok. développer des skills de fou là-bas, parce qu'il choquait les Ouais, Australiens, frère. puis, ouais, du coup, puis, tu joues à un niveau pro en plus, du coup, C'est ça, tu joues à un niveau pro, mais c'est un à certain niveau déjà, quoi. 18 ans, quoi, voilà, en gros. Ouais, Parce qu'en NBA, tu peux, mais il faut que tu passes par l'université, la draft, etc. Donc, tu peux être drafté hors ouais, université, mais il faut quand même que tu joues, parce que sinon, bah, tu n'auras pas le niveau. c'est clair. Et donc, c'est le choix qu'a fait beaucoup de joueurs hein, après lui, au final, d'aller chercher. Parce qu'il cherchait beaucoup de clubs européens, on va dire, mais ça s'est beaucoup fait maintenant en Australie. C'est le joueur le plus utilisé en NBA cette saison. Bah, tu m'étonnes. Après, les Hornets, c'est un peu normal, tu vois. Et encore qu'il y a un bon croqueur à côté qui s'appelle. Putain, comment il s'appelle, l'ailier là, Brandon Miller. Mais effectivement, oui, c'est un bon croqueur. La Mélo, il garde la balle. Un taux d'utilisation très élevé. Et deuxième au point derrière Yanis. Ouais. Non, mais il est très solide. Hein. C'est une saison de MVP qu'il est en train de nous faire. Bon, les Hornets sont pas assez forts pour qu'on parle d'MVP pour lui, tu vois. Il fait pas en monter son équipe assez haut, tu vois, pour dire, vas-y, lui, c'est le most valuable player. Putain, c'est trop dur à dire. Ah, tu peux dire MVP, hein. Ouais, mais en gros, ce que ça veut dire d'être MVP, c'est pas forcément d'être le meilleur joueur sur le terrain. C'est de rendre son équipe meilleure, tu vois. Et Ouais. d'être très bon, mais d'être aussi très bon pour les autres, et d'être très bon au classement, voilà, Oui, c'est un tout. c'est un tout. Si tu peux mettre 40 points par match, si t'es dernier au classement, tu seras jamais MVP. Jamais de la vie. Si ton équipe elle défend pas non plus. Et tu vois, il a un style quand même. Moi, franchement, il fait kiffer. Il énerve beaucoup de gens, mais il fait kiffer. Il joue dans une petite franchise qui est dommage, tu vois. Parce qu'il serait tombé dans une draft où il tombe à Ah, mais Miami. après, il est jeune, non? Quel âge il a? Il doit avoir 24 piges maintenant, je pense. 23, 24 piges. Ah, ça va, 24 piges, t'as encore le temps, tu vois. C'est quoi, Clairement. c'est sa première saison où vraiment il monte des grandes choses ou Bah, en fait, il a il eu que des confirme déjà? flashs. Il a eu que des flashs, mais là, cette année, il est constant. C'est-à-dire qu'il met 30 points par Ok, match. Avant, il avait des flashs. Il mettait des 50, mais le match d'après, il peut mettre 14, quoi. ouais, ouais. Donc pas assez régulier encore, quoi. Voilà, là il est beaucoup plus constant cette année et je pense que là il se fait à la NBA de plus en plus. Et son équipe joue pour lui, tous les systèmes sont pour lui. Donc petit à petit, oui, ça prend forme. Yes.
Et du coup, qu'est-ce que je m'étais noté? Parce que oui, c'est quelqu'un qui marque beaucoup, mais qui fait aussi beaucoup d'assists. Donc là, pour l'instant, il ne monte pas trop parce qu'il monte surtout des highlights d'attaque. Mais c'est un mec qui te fait des passes dans le dos, qui te fait des no-look passes, c'est-à-dire qu'il va te regarder à droite, il l'envoie à gauche. Donc ça, c'est des trucs Il est complet, quoi. qui perdent vraiment les défenseurs. Il récupère des rebonds. C'est un grand meneur, donc normalement, sur des phases défensives, il va pas se faire bouger comme un connard. Ce genre de shoot. C'est vraiment un Ah, il est chaud. artisan du ballon. Il est trop fort. N'importe la position. Et c'est surtout que. Enfin, des fois, tu te dis, mais ça va pas rentrer, quoi. Comment tu te tiens, ta gestuelle, mais en fait, c'est sa gestuelle qui fait comme ça. Même là, même là, il aurait pu la donner à Saloon dans le corner. Mais il va le chercher tout seul. Il la claque. Non, il est très chaud. Et du coup, j'avais une question à vous poser vis-à-vis de ça, et à te poser à toi, à Coco aussi. Où est le plafond pour vous? De ce que vous envoyez, de ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que ça peut devenir plus qu'un joueur kiff, quoi? Est-ce que ça peut devenir un Ah bah joueur tiens, qui est ça, important? Voilà, il ça y monte est, ses assists. ça envoie des petites assises de fou. Ah, il a l'air intéressant, il a l'air d'être complet. Il shoot bien, il se déplace bien, je trouve. Enfin, j'aime bien les gars qui ont une patte comme ça. Tu vois, tu Mm. reconnais sur le Il a un terrain, tu vois. style, ouais, Tu sais clairement. directement que il est en train de jouer, t'as vu? Tu vois Ouais, ce propre genre de celle-là passe aussi, aussi. magnifique. Il a une Oh, vision, T'as il a un l'impression que gros IQ, donc oui, effectivement. t'as l'impression que c'est facile, tu vois. Genre, il te la lâche comme ça, il t'envoie nickel. Mm. Voilà, il la récupère, c'est pas grave, je m'en occupe. Bah, c'est T'inquiète, sa je première gère. saison complète depuis son année sophomore parce qu'il était pas mal blessé pendant les deux dernières. Ouais, effectivement, il y a eu beaucoup de blessures et aussi beaucoup de moments, comme on disait, inégaux, quoi. Yo, Ouais, mais du coup, mes t'es pas aidé par les passionados, ça blessures. va, Raulito? Non, il est pas aidé par les blessures, Yo. mais le, Quand le- t'es pas aidé comme ça et que t'es jeune, ça peut mettre, tu peux prendre plus de temps à péter Ouais, bien sûr, bien sûr. comme tu dois péter, tu vois. Et avoir du coup de l'inconstance, être irrégulier parce que t'arrives pas à enchaîner. Et peut-être mettre un stop aussi si vraiment ça Ça s'avère peut, trop répétitif. J'ai peur qu'il se pèse clairement. beaucoup, mais s'il tient, ça peut être un grand. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Tout va dépendre de son hygiène de vie, mais de ce que Et j'en de sa chance un vois, peu. ouais, de ce que j'en vois aussi, parce que la NBA c'est quand même beaucoup, beaucoup. Pourquoi LeBron ne se blesse pas, frère? C'est pas que de la chance. Hein, de dire, lui, ce mec, Oui, il bien prend sûr, soin de c'est. son corps d'une façon où personne l'a jamais fait auparavant. C'est pour ça qu'à 40 piges, il est encore là. Il y a des mecs Oui, de ouf. à 25, 27, ils ont déjà plus de cheville, frère. Dès qu'ils mettent le pied sur un parquet, bam, il craque. Il est mort. Ah bah ça, peu importe les sports, t'en as qui font attention, d'autres qui font pas attention. Après, t'as aussi des grands blessés qui, malheureusement, tu sais, quand t'as un genou qui pète, comme Ronaldo par exemple à l'époque, tu vois, Ouais, bien sûr, quand bien sûr. une fragilité une fois qui est tellement handicapante que tu peux avoir du mal à t'en remettre, quoi. Mais Et comme, après, oui. comme Derrick Rose, qui était le plus jeune MVP de l'histoire, MVP à 21 ans, et après il s'est pété les genoux, il n'est jamais revenu au niveau, tu vois. Il a jamais Et fait ouais, une bah ouais. carrière qu'il devait faire. Et là, il est parti à la retraite il y a pas longtemps, là, en plus. Et puis, il faut pas qu'il Ouais, reste c'était aux beau, Hornets, là. quoi. Un régal, mon Raoul. Ouais, non, mais ça, c'est sûr que les Hornets. Après, s'il fait quelque chose avec les Hornets, parce que ce mec-là, là, associé avec Brandon Miller, qui est un joueur solide, tu mets un pivot des prochaines drafts qui arrivent, assez solide et bon titulaire en devenir, ça fait déjà un trio d'attaque qui est incroyable et de défense. Non, franchement, Il faut monter l'équipe autour de lui, quoi. En espérant qu'il continue à être constant comme ça. c'est ça. Après, il faut juste pas le perdre, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il ne gagne jamais, parce que lui, par contre, voudra partir. Lui, il va vouloir aller dans des Oui, projets Golden State, Miami, ah, c'est sûr, hein. Si Lakers. tu vois que y a rien qui se monte alors que toi, tu sens que t'as le potentiel, t'as envie d'aller voir plus haut. Exactement. En tout cas, il lui faut une meilleure team avec lui. Miller, ça suffit pas. Non, ça suffit clairement pas. Et après, il y a que des role-players, bon, des mecs qui. Il y a Diabaté le français, mais bon, c'est pas lui qui va lui amener. Et tu vois, ces passes-là, elles sont incroyables. Elles sont Ouais, incroyables. petite passe cachée là, hop là. Même il y a Salone qui va être chaud. Oui, lui va être très chaud s'il a mis quelques points là. Il a mis 14 points il y a pas longtemps. Il a mis des petits cartons, le français aussi. Et Diabaté, oui, mais c'est encore trop juste. Bah, ça va être un genre de rota. Diabaté, tu le gardes en rotation de ton pivot star. Franchement, c'est une dinguerie. On en parlait la dernière fois. Et j'ai vu plein de podcasts en parler juste après qu'on en parle. Et ils disaient exactement la même chose que nous. Donc on dit pas que des conneries. En vrai de vrai. Parce que Moussa Diabaté, c'est un mec où n'importe quelle équipe pourrait l'avoir dans son 5. Ou en tout cas dans ses remplaçants. Dans son 10.
Mais ouais, impressionnant. Donc ouais, moi non plus, je vois pas. En fait, je vois pas où est le plafond de la Melo Ball parce que pour moi, il peut devenir plus exceptionnel encore, que ce soit en attaque, en défense, sur les passes, sur la vision du jeu, tout. Mais pour l'instant, j'ai pas vu encore cette âme de gagnant en fait, tu vois. J'ai vu Le qu'il était truc en plus, quoi. impressionnant, tu vois, qu'il mettait des trucs impressionnants. Bon, sur les trucs comme ça, il se bat quand même, tu vois. Mais vu qu'il a pas joué de match important, bah, je sais pas, je l'ai pas vu dans des conditions où il met 40 alors qu'il a un défenseur qui est collé à lui toute la partie, quoi. Après, il faut laisser le temps au temps aussi, tu vois. Si c'est... Et c'est On là où tout verra va se déterminer, ouais. sur Effectivement. l'ensemble de la saison, tu vois, s'il arrive à confirmer ou si c'est vraiment qu'un éclair sur un moment, Et en on fait, saura j'ai peur plus que ce dans soit un quelques Damian temps. Lillard à Portland, tu vois. Damian Lillard à Portland, il a offert des beaux joutes de playoff avant ça, mais ça n'a jamais pris, tu vois. Et après, il est parti là où on le sait, à Milwaukee, et ça fonctionne pas, tu vois. Donc, même des fois, ça fonctionne pas même quand tu pars. Donc, en fait, c'est très très compliqué l'NBA. Des fois, tu choisis de rester, ça fonctionne pas. Des fois, tu choisis de partir, ça fonctionne pas. Tu restes, ça fonctionne. Tu pars, ça fonctionne. Enfin, ça dépend. Des passes de zinzin qu'il met là, non mais oui. Il est- Et encore, je le trouve qu'il s'est un peu lissé. Bon, là, ça c'est des step back. Bon, on jugera pas, Ça, hein. c'est Parce qu'on sait même plus s'il marche pas, les mecs, quoi, au bout d'un moment. Le mec, il va rentrer chez lui. À reculons, il va le tirer. Non, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir donner sur des matchs importants. Parce que, comme je le vois là, il aime bien le spectacle. Il aime beaucoup le spectacle. Mais des fois, c'est des genres de mecs qui met des 50 et qui gagnent pas. Donc, quand tu mets 50 points et que tu gagnes pas, souvent c'est les- symptomatique. Et en tout cas, ça bouge bien de son côté. Est-ce que j'avais noté autre chose sur lui? Ouais, non, après, je me demandais s'il fallait qu'il reste à Charlotte ou qu'il aille ailleurs, mais on en a parlé. Donc, on va pouvoir passer au débat. Au débat tout de suite. Donc, c'était sur les Wolves. Qu'est-ce qui leur arrive, bordel de merde? Qu'est-ce qui arrive aux Wolves, les amis? On va se poser la question parce c'est que compliqué pour eux. J'ai pas trop suivi, mais enfin, des résultats que je vois, ça a l'air compliqué quand même. ils sont pas bien. Ils sont pas bien parce que l'année dernière, ça fonctionnait très très bien, les Wolves. Ils étaient très solides. Ils sont allés en finale de conférence. Donc, ils étaient à deux doigts de la finale NBA quand même, mine de rien. Et ils ont eu Ouais, ouais. un transfert. Carl Anthony Towns qui est parti pour New York. Ils ont récupéré Julius Randle qui fait des stats. Mais pour moi, ça ne prend pas. Malheureusement, ça prend pas. Et on va leur laisser du temps encore, bien évidemment. Mais moi, je pense, et je suis toujours convaincu qu'ils ont pris ce mec pour le retrade derrière. Je pense pas qu'ils veulent garder ce mec-là avec Edwards, avec Rudy Gobert, etc. Pas Parce une que vraie strat derrière le move, quoi. C'est vraiment. je pense, ouais, je pense que c'est une strat à semi-long terme, tu vois, enfin à court terme, qu'en gros, ils vont le prendre et avant la trade deadline, ils vont le balancer, tu vois. Avant avril, je pense, Ouais. il est Et ailleurs. sportivement, c'est pas le meilleur move du tout, quoi. Ben, en fait, c'est un mec individuellement qui est très bon. Au Knicks, il était très bon, tu vois, avant que Brunson arrive, ce que j'ai expliqué déjà, je sais pas, il y a 4 émissions, me semble-t-il, on avait parlé de ça. Ben, justement, sur ce trade, est-ce que c'était bien ou pas? Et ben, c'est justement ça, en fait, quand tu vois l'adaptation de ce mec-là, qui était première option de son équipe, mais ça fonctionnait pas, il avait mis 26 points par match cette année-là, il était allé au All-Star et tout, il était super. L'année d'après, il n'avait pas réussi à confirmer en tant que star. Donc, ils étaient allés choper Brunson, qui lui est devenu une star à New York, qui est devenu le numéro un. Et lui, il a un peu mal vécu. Tu vois, tu passes de numéro un à numéro 2. Donc, du coup, ta confiance, elle en prend un coup. Ton ego en prend un coup. Il a commencé à râler. Il est rentré dans le rang. Donc, il est passé numéro 2, il est rentré dans le rang. Mais ça gagnait pas, tu vois. C'est bien pour ça qu'ils ont fait ce trade. Qu'ils sont allés récupérer Carl Anthony Towns. Tu vois, et qui sont passés et qui ont Yes. doublé en termes d'offensive les New York Knicks. Ils sont devenus trop forts offensivement. Qu'est-ce qu'il nous dit Papy Coco? Franchement, pour moi, c'est ça qui leur a coûté. Pourquoi ils n'ont pas gardé le trio qui marchait de fou l'an dernier? À mon avis, 4 voulaient partir. 4 voulaient partir. Et je pense que c'est un peu pareil que ce truc-là. C'est que 4 c'était le numéro un avant que Edward soit drafté. Mais quand t'as un mec qui est plus fort que toi, alors que toi tu te penses être le mec le plus fort, mais après c'est pareil, il va dans le club de Brunson. Donc après c'est pas lui qui a choisi là où il allait, hein, bien évidemment. Parce que c'est un trade, donc ça on sait bien qu'ils le subissent les joueurs.
ils ont même pas leur mot à dire, hein. C'est-à-dire que là, du jour au lendemain, tu peux être dans l'avion et direction New Allez, York. tu dégages. Pour celui qui fait Minnesota-New York, je trouve que ça va, tu vois. Pour celui qui fait New York-Minnesota, Ouais, tu fais un peu plus la gueule, ouais. c'est un peu plus la gueule, je pense. Enfin, De ouf. Minneapolis. Parce que Surtout quand t'as Minneapolis, même pas ça a ton l'air mot à dire. sympa, tu vois, mais ça a l'air Texas un peu dans le délire, tu vois, je trouve. Comparé à New York, qui est vraiment, ben voilà, Ouais, la ville est plus sympa, c'est quoi. la city, quoi. Quand t'habites à Manhattan, bon, t'as pas trop envie de bouger, je pense. Non, de ouf. Mais du coup, ouais, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, je voulais rappeler que les Wolves, cette année, c'est 11e de sa conférence. Donc c'est catastrophique. Le bilan à domicile est de 6-4, alors que l'année dernière, c'était la meilleure équipe à domicile avec les Boston Celtics. Après, apparemment, depuis le départ de Kyle Anderson, ça se passe pas bien dans les vestiaires, Edward est contesté. Ouais, mais Kyle Anderson, c'était un très très bon second couteau, tu vois. C'était un mec de rotation énorme qui faisait le taf, etc. Donc c'est vrai que s'en séparer, c'est compliqué, mais après, je vois pas ce que ça a à voir dans la hiérarchie ou. Non, mais c'était un leader dans les vestiaires. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que c'était plutôt un leader dans les vestiaires. Mais Edwards, en fait, c'est un leader un peu perso. C'est bizarre à dire, mais je le vois pas comme un Michael qui va peut-être emmener tout le monde, mais je le vois plus comme un Kobe qui va fracasser tout le monde et s'en battre un peu les couilles, tu vois, des autres. Même s'il veut pas s'en battre les couilles, hein, mais il le fait sans s'en rendre compte. C'est ce que j'ai vu passer en tout cas. Non, non mais oui, t'as raison. Juste dans la hiérarchie, effectivement, Edwards est le numéro un, il restera le numéro un, mais faut que ça arrête d'être un gamin parce que tu le vois dans comment ça s'appelle, dans l'émission là sur Netflix 5 majeurs. C'est c'est un mec qui se la raconte. Il parle, il respire la confiance en soi, il sait qu'il nique tout, etc. Et pour lui, il n'y a pas plus fort que lui, tu vois. Et puis gagner, c'est le plus important. C'est pour ça que ce que là j'ai vu, j'aimerais bien que la Melo Ball fasse un truc comme ça pour voir un petit peu les dessous, un petit peu comment il se comporte, un petit peu comment il est dans les vestiaires, etc. Parce que là, on a vu un Edwards dans cette émission qui est incroyable. Donc, pour moi, le leader, il est là. Il faut qu'il soit là. Même dans les vestiaires. Il faut qu'il arrive à comprendre qu'il n'est pas tout seul, justement. Et que c'est avec les autres qu'il va réussir à gagner. J'ai vu un truc en mode Edward lui-même a dit que l'ambiance était pas bonne dans les vestiaires et que personne ne pouvait se parler. J'ai d'ailleurs cette vidéo. Donc tu es très bon. Parce que justement, je vais vous la montrer. Et en plus, elle est sous-titrée. Alors, hop. Il a envie d'en. Merde. Je l'avais mis le bon truc. J'ai mis des fois le timecode que tu mets sur la vidéo YouTube, ça marche pas, c'est terrible. Et puis tu t'as mais sois bien sur le réseau. Excusez-moi, je cherche, hein, mais. Du coup, je trouve plus. Ah là. Putain, c'était juste avant. Ok, je l'ai. Donc, tac, tac. Et toi, je vais te le streamer aussi, comme ça tu l'auras en même temps. Vas-y, Je on les voit tout pique ça. aux copains de la First Team. Allez, je vais voir. Hop, hop. We've been trying to figure this out for the whole year, man. We thought this was defense was our identity, and it's not. It's not looking like it at all. We don't know what our identity right now. Me and Mike was talking about. I think is we soft as hell, like as a team, internally. Like you know what I mean? Like not to the other team, but like Aussi face aux autres. like, we soft. Like we can't talk to each other. Just a bunch of little kids. Just like we playing with a bunch of little kids, like everybody, like the whole team. We just can't talk to each other, you know. And we gotta figure it out, man, because we can't go down this road. I think doing what the fuck the coach tells us to do, like that's what I mean. Like we just the coach tells us one thing, and we go out there and do a whole another thing. Like that's not our game plan. The shit that y'all see us doing on defense, like that's not what the coach is telling us to do. We got a whole, we supposed to be doing a totally different thing. And we go out there and like try to manipulate in our mind that we smarter than the coaches and just I don't know, man. Shit's crazy right now.
Et voilà. On dirait qu'il s'en bat les couilles. Ben, en fait, justement, moi je le vois pas comme ça. Moi je le vois d'un point de Ouais, vue où il dit qu'ils sont trop soft. En NBA, dire que t'es soft, c'est-à-dire que tu défends pas. C'est-à-dire que tu défends pas un caillou, ouais, alors que l'année dernière, t'étais une des meilleures équipes défensives. Là, pour le coup, ils doivent être, je sais pas, 10e ou 11e équipe NBA au rating offensif. Quand l'année dernière, t'étais premier. C'est pas logique. ouais, Tu c'est peux pas pas te normal. permettre. Tu peux clairement Il y pas a un te truc qui a permettre. lâché entre eux, ou je sais pas, parce que là, le mec, il a l'air en plus de peut-être découragé à la limite dans son discours. Ben, c'est un Genre, peu ça. tu sens pas une révolte ou un truc, c'est genre, il est là, ouais, on joue comme des gamins, on le sait, mais genre, on continue, tu vois, il faut qu'on fasse un truc, mais quelque part, ça me fait sourire. T'as pas l'impression qu'il est. Ou alors, En c'est fait, j'ai tellement. l'impression que son personnage, il le tient tellement bien que là, ça transpire justement encore tu sais, cet effet nonchalant, tu vois. Mais en vrai, c'est Ouais, un mec qui a la hargne. Bon, là, il sortait d'un match. Je pense qu'il était un peu abattu parce qu'il venait encore une nouvelle fois de ouais, c'est ça. perdre. Il Et est, il est on saoulé l'a, par la situation voilà, là, aussi. on l'a chopé au moment où il était un peu abattu. Mais tu le vois en fait dans son attitude à rigoler entre guillemets. Mais en fait, je le vois de deux mesures. Les points de vue coéquipiers, tu peux te dire, ok, il nous a mis un rentron publiquement, faut réagir les gars. C'est le capitaine de l'équipe, en gros, c'est le plus fort. Faut le suivre, faut suivre son mouvement. Ouais, Et puis tu as le deuxième camp qui va te dire, non mais gros, pourquoi tu parles de ça dehors? Tu dis qu'on parle pas entre c'est nous, ça. tu parles pas avec nous. Qu'est-ce que tu fais, tu vois? Ça peut foutre encore Et, plus de l'huile sur le feu, tu vois? et ouais, tu vas lâcher ça sur la place publique, Ça peut ça être peut être encore mal pire. pris. Coco il dit ouais mais là où je suis d'accord avec Kylian c'est que ça doit être à lui de prendre le lead et d'assumer exactement. C'est exactement ça. Donc Et là puis quand j'espère il qu'il dit l'a on se dit. parle pas, J'espère qu'il allait voir l'équipe avant ça c'est pour ce en qu'on se parler dit. avec des En vrai gars. c'est ce qu'on se Avant dit. avant qu'il soit pas, avant que tu aies parlé dans les médias, tu vois. Parce que si vraiment il a fait l'inverse, c'est là où le timing est pas bon, hein. Bah oui, Que oui. sinon là tu froisses toute ton équipe et malheureusement ça risque d'être encore Et puis pire pour un que. capitaine, c'est toi qui tu passes pour un mec qui manque de couilles, quoi. T'as pas osé Mm. venir nous le dire d'abord, t'as préféré aller le dire aux médias, au Mais premier surtout journaliste qu'en qui est plus, passé. vraiment, ce type de médias-là, c'est ceux qui sont un peu intimistes NBA, tu vois, c'est-à-dire qu'ils vont dans les vestiaires, etc. Il y a les Mhm. grosses conférences de presse où ils sont assis, tu sais, sur un banc où il y a 30 mecs devant, tu vois, comme au foot, la même chose, tu vois. Mais ça, c'est un truc un peu pris à la volée, c'est-à-dire qu'ils sont un peu intelligents quand même, les mecs. Ils ont des passes, ils peuvent passer dans des endroits, ils peuvent se retrouver à des endroits, et des fois, ils laissent traîner un petit iPhone comme ça avec alors le match que tu en as pensé. Et lui il est là comme ça, il a quatre téléphones devant sa gueule, il vient de faire finir un match, il est au plus bas et souvent bah, tu baisses ta garde et c'est là où tu lâches tout. Parce que les joueurs NBA ils lâchent Mhm. rien normalement. C'est un peu comme les joueurs de foot, tu lâches pas, tu vois, quand tu parles pas, ou alors quand tu lâches c'est vraiment soit t'en as plein le cul, soit t'es sur le départ ou un truc comme Ouais, ça, tu vois. Il y a un c'est truc qui ça. se passe. Ou alors que là on dirait que c'est juste un supporter. Ouais, en vrai, c'est pas faux en vrai, hein. Là on dirait que c'est un supporter qui en a plein le cul de perdre, hein, de voir son équipe perdre. Mais du coup, Ouais. faudrait se bouger le cul Mais parce bon, que t'y es dans l'équipe, quoi. c'est ça. Après, il peut pas tout faire et effectivement. Moi, franchement, c'est 4. Hein. Pourtant, 4 ne défendait pas un caillou. Donc c'est là où tu te dis. Enfin, pas un caillou, j'exagère. J'exagère quand même. Mais il défendait, mais voilà, pas ce qu'il fallait. Et pourtant, Rudy Gobert est pas aussi fort en défense. Edwards n'est pas aussi fort en défense. L'équipe n'est pas aussi forte en défense. Et le coach, c'est le même. Tu vois, les principes défensifs sont les mêmes. T'as pas changé quelque chose, tu vois, à part une personne qui n'était pas ta pièce maîtresse en défense. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont autant baissé les bras. Et le fait qu'ils soient soft, c'est la réalité. Quand il dit on est soft entre nous, mais pas avec les autres, ben moi je suis pas d'accord. Ils sont soft dans les deux cas. Ils sont soft en défense avec les autres sur le terrain. Ils sont soft entre eux parce qu'ils se disent rien et du coup ils se rendent pas dedans. Si voilà, je sais pas, j'aimerais qu'il y a un mec qui mette un rentron à Edwards parce que des fois il prend trop de 3 points ou il va pas assez sur la ligne ou qu'il a pris des décisions mauvaises. Il faut aussi que d'autres gens le fassent Ouais, que pour ça se que. dise les choses entre eux, quoi. En Bah, mode, clairement. quand ça va pas, réveille-toi, tu vois. Genre Rudy que Gobert, c'est pas tout un le très monde. grand communicant. Rundle, on voit que quand c'est la merde, quand c'est Mayday, il est plus en train d'enfoncer les autres que de. On l'a vu au Knicks, c'était la merde. Et tous les Ouais, autres mecs. ça manque de complémentarité, peut-être. Et la personne que tu as perdu, peut-être que justement c'était le maillon qui faisait que ça tienne, tu vois, aussi bien aussi. T'as des fois
Ben, c'est là où c'est très étonnant parce que c'était souvent le maillon de ses précédents duos trio qui foutait la merde. C'est-à-dire que souvent il y avait une histoire de un tel avait piqué la meuf d'un tel et donc ça foutait la merde. Donc du coup il y a eu un trade et nanani nanana. Et là effectivement avec Rudy Gobert ça s'est super bien passé alors que tout le monde pensait que Kat allait faire venir Rudy Gobert comme comme une merde tu vois dans son équipe. Kat était naze en Ouais. défense mais la chimie était bonne. C'est ça. En fait ils s'entendaient bien. Ils s'entendaient bien. Même avec Edward, ils s'entendaient bien. C'est bizarre que Kat ait réussi à accepter son poste de numéro 2, mais il l'a fait, tu vois. Il a accepté son poste de numéro 2, il a dit écoute, c'est bon, je te laisse les clés de l'équipe. Mais je pense qu'il laisse les clés de l'équipe parce qu'il savait, lui, qu'il allait partir dans une franchise avec un meilleur nom, un nom plus important, etc., comme les New York Knicks. Voilà. Moi, je pense que ça, il avait déjà en tête. Je pense pas à cette équipe-là. Lui, il se voyait n'importe où, je pense. Hein. Lakers, Golden, Boston, peu importe. Hein. Il était prêt à aller n'importe où. Mais j'espère qu'ils vont se reprendre. J'espère qu'ils vont se reprendre parce que jouer le play-in pour eux, franchement, ce serait catastrophique. Même si je pense qu'ils leur reporteraient haut la main. J'espère. Et on va bien voir ça, de toute façon. Ouais, il y a du temps encore. Oui. J'avais juste. Ah oui, une dernière question que j'avais notée sur les Wolves, justement. Voir ce que vous en pensez. Donc, déjà, premièrement, ça on l'a déjà vu, c'était d'où vient le problème des Wolves cette année. On l'a déjà vu en longueur. Mais est-ce que à l'heure actuelle, vous pensez que c'est catastrophe? Donc genre, c'est mort, finito, ils rentrent chez eux, ou alors que c'est encore réparable? Et surtout, question subsidiaire, est-ce que l'année dernière, à votre avis, c'était leur niveau normal, ou est-ce qu'ils ont surperformé? En fait, est-ce qu'ils n'étaient pas juste trop forts l'année dernière, donc on s'est dit, waouh, quelle équipe! Et en fait, cette année, ils sont juste normaux, tu vois. C'est ça que je me pose comme question, et c'est là où j'aurais aimé avoir votre avis. Surtout l'avis de Coco, parce que lui, il a bien suivi Ouais, surtout la vie de Coco, parce que moi, frérot, encore réparable à mon avis. Mais après, j'ai si tu peux avoir un sentiment, est-ce que tu penses que ça peut être réparable, pas réparable? Toi, tu peux je suis avoir un pas avis. assez en vrai pour te dire, moi je suis de loin. Donc, mais oui, après, quand t'as été aussi bon sur une année, tu peux pas non plus devenir l'extrême inverse l'année d'après, tu vois. Donc, tu as forcément des passages à vide, mais quand tu es bon et que t'as su t'élever ton niveau de performance à un certain niveau, tu peux retourner chercher ce genre de performance, tu vois. Est-ce que tu arriveras aussi haut? Peut-être pas, parce que ça arrive des saisons où tu surperformes, Hmm. mais c'est pas de là à vraiment te casser la gueule alors que t'as pas changé non plus tout l'effectif, tu vois. Ouais, je Genre, suis ça plutôt paraît quand d'accord, même ouais. étonnant, donc je pense que ça peut se relever, oui. Je suis plutôt d'accord avec vous deux. Encore réparable, à mon avis. Coco il nous dit effectivement, je pense que c'est réparable, s'ils le veulent, bien évidemment. S'ils sont pas déjà Ah en oui, train de après, se dire que Julius Randle c'était un mauvais choix et donc on attend que on le faut trade. que chacun se la donne aussi, tu vois. Hmm. Si tout le monde lâche en même temps et que plus personne en a quoi que ce soit à foutre, oui, dans ce cas-là, oui, ça peut se casser la gueule définitivement. C'est vrai qu'ils ont peut-être mis Et la barre trop haut l'an dernier, mais on leur demande pas de faire la même, juste un minimum plus solide. Mais qu'est-ce qu'on leur demande du coup? Est-ce qu'on leur demande de faire minimum finale de conf? Parce que s'ils font pas ça quand même pour une équipe de ce calibre, je trouve que ça fait chier. Ou est-ce qu'on leur demande juste de passer un tour et on est content? Je suis pas sûr. Hein. En fait, quand ils ont performé comme ça l'année d'avant, tu peux pas leur dire vas-y, passe un tour, on sera content. À mon après, avis. c'est dur aussi d'enchaîner les performances comme ça. T'as des grandes équipes qui arrivent à le faire, mais toutes De les bien équipes jouer ne juste. savent. Oui déjà, de bien jouer. Ça, c'est, C'est c'est un un bon bon début, début. ouais. C'est un très très bon début. Quand tu veux gagner, c'est mieux, ouais. Eh bien effectivement. Écoutez, ce débat est terminé. On va bien voir ce que les Wolves vont donner sur cette deuxième partie, enfin cette suite de saison, on va dire, et d'être dans les Ouais, à six suivre. premiers pendant la saison. Voilà, dans les six premiers et arriver minimum demi-finale, voire finale de conf. Minimum. Après, c'est pas non plus terminé, hein, parce que quand tu vois le sixième, même les maps, tout ça, tu vois, tu peux encore remonter, quoi. Ah mais la conférence Ouest, ça va être un enfer. Hein. De 4-5 à 12, ouais, ça va se taper, frère. Ça va se Ouais, ouais, taper. ça a l'air d'être. Et c'est du même niveau, même Akabi, c'est un truc de fou. Après, il y a des mecs qui vont descendre aussi, on va voir en fonction de la saison. On sait Ouais. qu'en janvier, souvent, on a à peu près quand même le sentiment de la saison de ce qui va se passer. Là, il y a encore des équipes qui peuvent surperformer aussi, mais qui vont s'écraser si jamais ils sont pas au niveau, quoi. Ils Ah, vont t'es quoi? revenir, je pense. T'es à peine au quart de la saison, là, il reste du temps. Ouais, c'est pour ça.
Là jusqu'à janvier, tu vois, il peut y avoir des équipes un peu surprises qui tu dis, voilà, qu'est-ce qu'ils font là et tout. S'ils sont encore là en janvier et février, c'est que c'est plus de la surprise. Ça y est, tu vois. Tu le vois sur la longueur, tu vois. C'est ça. Au bout de 40-50 matchs, tu commences à te faire l'idée de la gueule de l'équipe. Exactement. Wemby, on en est où? Bah Wemby, il enchaîne. Hein. J'en ai parlé au tout début. Il a fait un gros match, premier triple-double, où ils ont battu les Kings. Il a mis 14 points, 14 rebonds, 11 passes. Il shoot beaucoup à 3 points, il prend beaucoup de confiance. Trop fort comme d'hab, exactement. Son équipe, elle fonctionne bien autour. Il y a eu des bons ajouts, des joueurs assez anciens et qui ont de l'expérience. Chris Paul, Barnes aussi. Deux joueurs qui sont très très bons. Qui ont connu Et du coup, ça fonctionne mieux. Voilà, qui ont connu Et puis des lui, matchs importants. Lui, il a pris du galon en plus. Ça fait un an Ouais. qu'il est là maintenant. Donc il s'est acclimaté aussi. C'est toi qui avais mis dans défenseur de l'année? Wembanyama, me semble-t-il, en prévision, je crois. Je sais plus. Mais moi, j'avais fait vraiment le hipster. Ouais, mais en vrai, je crois que ça va être lui. Hein. Il a mis un 50 points la semaine dernière, il met file 3 points en ce moment. Non mais oui, il est juste ultra solide. Et puis il est en train de montrer voilà, toute sa palette. Et c'est un Français, évidemment. Ça fait plaisir. Franchement, c'est la classe. C'est la classe d'avoir un mec comme ça. Parce que là, tu le vois, hein, des mecs de 2,20, il y en a qui arrivent. Hein. Putain, ils sont de plus en plus grands, les types. Hein. Il y en a attaqué, là, dans la draft, il y en a 2 déjà. T'as Zach Edey, je sais pas si Zach Edey il est aussi grand, il a peut-être un peu moins. Mais... Par contre, celui de Portland, là, Klingan, lui, il fait 2,20 ou 2,21, je crois. Wemby, il fait 2,24. Oui. Hein. Ça commence à le rattraper. Hein. Ouais. Après, est-ce qu'ils seront aussi forts? C'est pas parce que t'es grand que t'as le talent de Wemby, tu vois. Non, mais si tu veux, c'est comme Curry. Curry, il est arrivé, il a ouvert une porte au meneur, shooter incroyable l'extérieur. Ouais. Et là, t'en avais à l'appel. Hein. T'en avais par trentaine, bam, bam, bam. Et les mecs qui sont certains très très nuls, entre guillemets, tu vois, mais qui font des petites performances, et d'autres qui vont tenir le coup. Ben, je pense que ça va être la même avec Wemby. Là, on va avoir des très très grands qui vont shooter, tu vois. On va avoir une nouvelle génération de pivots. Et bébé Wemby.